honneur, Yahweh. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Elohim. Prends la direction de toutes choses, oh Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus. Prends la direction de toutes choses. Et plus que tout, nous demandons ton règne en ce lieu, Yahweh. Viens siéger en ce lieu, Seigneur. Viens siéger en ce lieu, oh El Shaddai. Viens siéger en ce lieu, oh Dieu d'amour. Viens siéger en ce lieu, oh Dieu puissant. Nous voulons t'élever, te louer, te glorifier, te magnifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Élevez, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous acclamons le Dieu puissant. Alléluia. Nous acclamons le Dieu puissant. Oui, nous acclamons le Dieu très. Nous acclamons le roi des rois. Oui, bien-aimé, c'est ton Dieu que tu acclames. C'est le roi puissant que nous acclamons. C'est le Dieu très que nous acclamons. Celui qui est digne de nos acclamations. Mais ici, en train de louer, en train d'élever le roi des rois. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Quel immense bonheur que nous avons de nous retrouver ce matin afin d'élever le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Toute
espérance, nous la plaçons en toi. Tous ensemble nous disons, et nous disons que tu es grand. Tous les miracles que tu fais nous donnent la joie, car tu le sauves et toute notre espérance.
Le seul qui a la vertu de sauver, le seul qui pourra le sauver, le seul qui a Celui qui
besoin d'entendre ta parole. Cette parole qui nous donne le repos. Cette parole qui nous donne la joie. Cette parole qui nous secourt dans les moments, Seigneur, de détresse. Cette parole qui nous fortifie. Cette parole qui nous réconforte. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Prière de vous rasseoir, vieux frères et sœurs. Qui me séparera de l'amour de Christ? Salue ton voisin, pose la question. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Serait-ce les dettes? Serait-ce, je ne sais pas. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Alléluia. Nous sommes dans la joie de vous revoir ce dimanche matin. Avant de présenter l'orateur du jour ainsi que les personnes qui l'ont accompagné, j'aimerais présenter un couple ami qui aussi évolue au sein de la borne Kinshasa Binza Upen. Alain et Monica Kaunda, tenez-vous debout. Nous voulons vous accueillir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils sont en vacances. Ils repartent demain pour Kinshasa. Ils sont venus voir nos enfants. Ils ont tellement entendu parler du miracle que Dieu a fait. Ils ont dit on doit venir les saluer. Et aussi dans leur couple, le Seigneur aussi a fait un miracle. Après, je pense, 10 ans, le Seigneur les a visités avec 2 petits garçons. Amen. Dieu est fidèle, Ethan et Elliot. C'est ce que Dieu peut faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous avons un invité qui n'est pas un invité. Parce que c'est l'un des pères aussi de la maison. Parce que quand nous avons posé les premiers fondements de la borne ici, avant de les poser, nous sommes allés le voir et c'est lui qui nous a orientés afin que les fondements soient posés. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de bâtir. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, pasteur, mais la banque nous a octroyé le crédit. Donc, d'ici là, nous allons quitter cet endroit pour aller dans notre endroit effectif. Voilà. Nous sommes très honorés de recevoir le pasteur Joseph Bondo Kassongo, pasteur responsable du centre évangélique La Borne à Binza IPN à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Amen. Il va nous apporter la parole au premier et au second culte. Pasteur, nous vous invitons et nous l'accueillons avec des acclamations. Gloire au Seigneur, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Je sais que nous sommes au mois d'août. Les vacances sont en train de toucher à leur terme. Et certains ne sont pas encore revenus, en tout cas spirituellement, de leurs vacances. Je vous demanderai de faire un petit effort. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bien, nous sommes très honorés par la présence du Seigneur au milieu de nous, mais aussi très ravi de pouvoir partager ce moment ensemble avec vous. J'ai tenu à venir vous rendre visite, passer du temps avec vous dans la présence du Seigneur, prier ensemble et partager les grâces de Dieu, grâces qui ne cessent de répandre sur son Église, la borne un peu partout, à travers le monde, non seulement à Kinshasa, non seulement ailleurs, mais aussi et surtout ici donc à Bruxelles. Gloire à Dieu. Nous nous réjouissons donc de la manière dont le Seigneur conduit les choses. Et cette bonne nouvelle m'est allée tout droit au cœur. Vous voyez, une fois de plus, nous servons à un Dieu formidable, extraordinaire. Il n'est pas indifférent aux besoins dans lesquels nous nous trouvons. À chaque fois que nous nous tournons vers lui pour lui présenter tel ou tel autre besoin, et que nous le faisons par la foi, eh bien, tôt ou tard, il finit toujours par se lever de son trône et par venir nous rencontrer dans nos besoins et nous démontrer une fois de plus qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le seul qui dit un mot et la chose s'accomplit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je pourrais vous demander de vous saluer aussi cette fois-ci très chaleureusement, de manière estivale. C'est pour vous réveiller. Gloire au Seigneur. Bien, sans plus tarder, puisqu'il y a un deuxième service qui
qui va venir après celui-ci. Je vais donc vous demander d'incliner très respectueusement vos têtes dans la prière et nous aimerions, une fois de plus, nous tourner vers Dieu pour lui présenter ce moment consacré au partage, à l'annonce et à la proclamation de sa parole. Notre Père, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons une fois de plus dans ta présence, devant ton trône, afin de te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes, non seulement de nous tourner vers toi, Seigneur, dans une attitude de louange et d'adoration, non seulement de t'exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre par nos chants, par nos cantiques, Seigneur, mais nous voulons te remercier aussi pour cette opportunité plus que merveilleuse, Seigneur, de nous approcher de toi, afin de nous asseoir à tes pieds pour y être instruits. Nous savons combien, Seigneur, notre vie a besoin d'être constamment arrosée par ta présence, combien notre vie a besoin de recevoir ce qui vient de ta bouche, car il n'y a que ce qui sort de ta bouche qui est susceptible, Seigneur, de nous aguerrir, ô Dieu, de nous donner toutes les ressources dont nous avons besoin, alors que nous poursuivons notre marche avec toi et vers la gloire. Merci d'aider ton serviteur, Seigneur, à proclamer cette parole, ô Dieu, avec l'autorité qui vient de toi, révèle de ton onction, et en même temps suscite dans le cœur de ton peuple, Seigneur, un esprit de révélation, un esprit qui donne à chacun de Seigneur, à chacun de nous, cette capacité, ô Dieu, à entendre ta voix au-delà de la prédication. Merci pour tout. Tu es un Dieu merveilleux. Parle-nous, fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et gloire à Dieu. Amen. Nous trouvons à travers l'Écriture sainte toutes sortes de raisons qui justifient des moments comme ceux-ci, des moments de rassemblement du peuple de Dieu. Dans un des psaumes, il est dit, je cite, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, alors que le peuple de Dieu est rassemblé, que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Oui, la Bible nous recommande à entrer dans sa présence avec reconnaissance, avec joie, d'entrer dans sa présence pour le louer, pour l'adorer. Mais parmi l'une des grandes raisons qui justifie un rassemblement comme celui-ci, c'est ce que le Seigneur lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que la personne du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de grande bénédiction que la présence même de celui qui a donné sa vie à la croix pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous avons donc toutes les raisons d'être sereins, d'être confiants, car celui qui a promis d'être avec nous, de nous accompagner tout au long de notre pèlerinage ici-bas, celui-là est content, celui-là est dans la joie lorsque nous nous retrouvons en son nom. Alléluia. Donc des rassemblements comme ça rencontrent tout à fait la volonté de Dieu pour son peuple. Et je vous encourage à être fidèles à chaque fois qu'une activité, à chaque fois qu'une réunion, à chaque fois qu'un rassemblement est organisé ici à l'église, d'être toujours présent. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe lorsque le peuple de Dieu est donc rassemblé au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous le savez tous, nous sommes tous appelés à marcher avec le Seigneur, à aller de l'avant. Nous sommes tous appelés, mes amis, à le suivre. Lui-même a dit, c'est lui qui veut me suivre, prenne sa croix et marche derrière moi. Donc être avec Christ est une marche. Et quand on parle de marche, on parle de quelque chose de dynamique, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas parler de statu quo à proprement parler. Ok, ouais, un petit caprice. À proprement parler, lorsqu'il est question de Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à marcher, alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur la réponse à cette question qui est en même temps notre thème de ce dimanche matin. Quel est le moteur de la vie chrétienne? Gloire à Dieu, alléluia. Quel est donc le moteur de la vie chrétienne? Si nous ne comprenons pas cela, il nous sera difficile, même impossible, de pouvoir avancer dans la vie. Car un engin, quel qu'il soit, s'il veut bouger, s'il doit se déplacer dans l'espace et dans le temps, a donc besoin d'un moteur
peu importe le type de carburant qui anime ce moteur, eh bien, sans un moteur, aucun engin ne peut être propulsé, ne peut quelque part se déplacer. Il en est de même de nous. Alléluia. Quel est donc le moteur de la vie chrétienne? Nous allons lire très rapidement dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er. Nous allons aller à la rencontre d'une histoire que vous devez certainement connaître, celle de Zacharie et de sa chère épouse Élisabeth. Nous sommes donc dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 5, nous lisons: Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais, ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour rentrer dans le temple du Seigneur, c'est-à-dire dans le lieu dit lieu saint, et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte, la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean, qui veut dire le Seigneur fait grâce. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'Essaim de sa mère, et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse de juste, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, il réagit évidemment: Moi, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit: Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Gloire au Seigneur. Nous trouvons sur le marché de l'automobile toutes sortes de véhicules. Et ces véhicules se différencient aussi entre eux par le genre de moteur dont ils sont équipés. N'est-ce pas? Il y a des véhicules qui sont donc alimentés, dont le moteur tourne grâce à l'essence, d'autres grâce au mazout, au diesel, et de plus en plus aujourd'hui, d'autres qui sont donc qui tournent grâce à l'énergie électrique. N'est-ce pas? Et selon ces moyens, selon la raison pour laquelle on investit dans un véhicule, on va choisir. On va être confronté à un choix. Je prends un véhicule diesel parce que je bouge beaucoup, et comme le diesel, à l'époque, c'était encore moins cher, eh bien, ceci justifiait pendant des années le fait que beaucoup de gens se tournent vers des moteurs diesel. Les gens qui, du moins, roulaient beaucoup, puisque ça leur coûtait moins cher. Et d'autres qui aiment bien la vitesse, vous voyez, ils vont acheter des grosses cylindrées qui sont donc alimentées en essence. Ils vont se permettre toutes sortes de folies, et quelquefois au péril de leur vie. Et d'autres encore, aujourd'hui, et on nous pousse de plus en plus à nous tourner vers l'énergie électrique pour donc diminuer l'impact du monoxyde de carbone sur la nature. Bref, par rapport au marché automobile, les gens ont toutes sortes de choix. Des choix qu'ils peuvent justifier tout à fait. Dans la marine, c'est la même chose. Vous trouverez par exemple des bateaux qui tournent, qui fonctionnent grâce au diesel, mais vous trouverez également, du moins pour les nostalgiques, des navires
qui roule, qui navigue grâce à l'énergie éolienne, c'est-à-dire grâce au vent. Pensez à tous ces voiliers, vous voyez, qui se déplacent dans la mer grâce à l'énergie du vent ou à l'énergie éolienne. Mais ce qui n'est pas le cas pour tout le type de navire, il y a par exemple de gros bâtiments militaires qui, eux, sont propulsés par l'énergie nucléaire. Donc vous voyez, selon l'usage, eh bien, dans la marine, on va choisir, si on veut construire un grand bâtiment de guerre, un porte-avions, eh bien, on va recourir à l'énergie atomique. Vous voyez, qui est une forme d'énergie très très puissante, etc. Et donc, c'est le choix, les raisons, les objectifs poursuivis qui va donc déterminer le type de moteur et par conséquent le type de carburant qu'on va donc utiliser. Donc, sur ce marché-là aussi, eh bien, on a beaucoup de choix. On nous laisse le choix. Gloire à Dieu. Qu'en est-il alors dans notre marche avec Dieu? Avons-nous les mêmes choix, où chacun pourrait se dire, tiens, moi je voudrais que ma vie fonctionne au diesel. Ou alors ma vie fonctionne grâce à l'énergie éolienne ou grâce à l'essence. J'aimerais vous dire que dans le domaine spirituel, nous n'avons pas toute une panoplie, tout un panel de choix. Il n'y a qu'un seul choix. Et le moteur de la vie chrétienne n'est autre que la foi et la foi seule. Et quand nous parlons de la foi, eh bien nous parlons de cette foi dont Jésus est l'initiateur. Dont Jésus est celui non seulement qui initie, non seulement celui qui génère, qui suscite la foi, mais en même temps, ce même Jésus va donc amener cette foi à la perfection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc le moteur, si vous voulez bien, le moteur de la vie chrétienne n'est autre que la foi. Vous voyez mes amis, ces thématiques de la foi que nous trouvons à travers toute la Bible, dès les premières heures de l'histoire de l'humanité, la foi est bien présente, puisque Adam et Ève, nos premiers ancêtres, avaient besoin de cette capacité-là pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Alléluia. Donc, puisqu'il en est ainsi, eh bien chacun de nous devrait comprendre que la foi est appelée à être la priorité de notre vie. Nous devrions plus nous préoccuper de notre foi que de toute autre chose. Voyez-vous? Et lorsque chacun de nous est confronté à telle ou telle autre faiblesse, à tel ou tel autre problème, eh bien j'aimerais vous dire que tous ces problèmes, toutes ces faiblesses ne sont que les symptômes d'une maladie beaucoup plus profonde, à savoir l'incrédulité. Voyez-vous, l'incrédulité. Dès lors qu'il y a l'incrédulité, dès lors qu'il y a cette incapacité à croire, à s'approprier des promesses de Dieu, eh bien notre marche s'arrête. Nous nous retrouvons alors en train de faire du surplace, et puis à force de faire du surplace, nous allons nous retrouver en train de reculer. Gloire au Seigneur, alléluia. La foi. Donc, la foi reste le moteur vital de notre vie. Puisqu'il en est ainsi, eh bien, vous devriez profiter de toutes les occasions que le Seigneur vous donne pour nourrir votre foi. Car vous serez aux yeux de Dieu ce qu'est votre foi. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prier sans la foi. Vous pouvez jeûner sans la foi, mes amis. Vous pouvez faire mille et une choses. Eh bien, avec l'énergie de la chair, étant mu par la seule volonté humaine, sans que cela soit le résultat ou le produit de la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le moteur, c'est la foi. Et la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible, absolument impossible, de plaire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et vous et moi, mes amis, si nous avons été sauvés par le Seigneur, c'est pour que nous menions une vie que lui agrée. Que nous menions une vie, eh bien, qui lui soit agréable. Que toute notre vie soit comme du parfum de bonne odeur, qui se dégage de notre cœur et qui monte vers lui. Gloire à Dieu.
Sans la foi, impossible de lui être agréable. Sans la foi, impossible d'avancer. Nous vivons dans un monde traversé par toutes sortes de tempêtes, par toutes sortes de courants démoniaques qui emportent tout, par des coulées de boue morale qui détruisent tout sur leur passage. Et dans un monde pareil, mes amis, nous ne pouvons pas avancer si nous ne sommes pas mus, si nous ne sommes pas poussés par une foi qui trouve sa base dans la personne du Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie, ou à la croix. Donc le moteur, c'est la foi. Mais comme pour tout type de moteur, que ce soit le moteur à explosion, le moteur à injection, le moteur nucléaire, etc., il faut un carburant. Quel est alors le carburant pour notre moteur, à savoir la foi? Eh bien, pour avancer, c'est que le carburant n'est autre que le mélange, un mélange vital, un mélange essentiel de la présence de Dieu et de sa parole. Il faut que les deux soient là. Autrement, il ne peut pas y avoir d'explosion. Autrement, il ne peut pas y avoir de bouillonnement en nous. Autrement, il ne peut pas, les amis, cette étincelle qui va donc libérer de l'énergie spirituelle dont nous avons besoin pour pouvoir avancer. La présence de Dieu, ainsi que sa parole, ses promesses, vous mettez cela ensemble, eh bien, cela va constituer le carburant dont notre vie a besoin. Voilà le résumé de la Bible. Voilà pourquoi la Bible est écrite. Pour que vous compreniez que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas animé par la foi biblique. Enoch a marché avec Dieu. Et résultat, il fut. Sa marche a été rendue possible par la foi. Voyez-vous. Donc, sans la foi, mes amis, pas moyen. Impossibilité d'avancer dans la vie. Mais cette foi a donc besoin d'un carburant. Et ce carburant n'est autre que ce mélange extraordinaire de la présence de Dieu et de sa parole et de ses promesses. Alors, soyons une communauté qui prie, mais soyons également une communauté qui se nourrit de la parole de Dieu. Une communauté qui reste ouverte à l'action du Saint-Esprit par la parole et au travers de la parole. Que cela puisse vous distinguer. Qu'on parle de la borne de Bruxelles comme étant une communauté où les hommes et les femmes sont taillés, sont formatés par les valeurs du royaume. Sont donc animés par la pensée de l'Esprit, pensée que nous trouvons dans sa parole. Les temps sont mauvais, mes amis, si nous ne faisons pas très attention. Nous allons nous nourrir ou nourrir notre foi d'un carburant qui pourrait l'arrêter et même la détruire. Je me souviens, il y a plusieurs années d'ici, avec un de mes anciens de la Pierre Vivante, de Jean Blou, nous avions été dans la région de Charleroi à l'époque. J'ai été donc à la tête de 2 assemblées, à Jean Blou et à Charleroi, donc à Gilly, et nous avions réunion. Après, à l'époque j'habitais Bruxelles, donc je faisais la navette et je n'avais pas de voiture. Et cet ancien donc m'aidait avec sa voiture, on allait tout le temps, on était tout le temps ensemble. Après la réunion, et nous partons et nous allons chercher du carburant chez Macro, pour ceux qui connaissent la région de Charleroi, parce que ça coûtait moins cher, je ne sais pas si ça coûte encore moins cher. Eh bien, on arrive là-bas, sans le savoir, il se trompe. C'était donc un véhicule diesel, il va mettre de l'essence. Ce n'est qu'après avoir mis de l'essence qu'il se rend compte. Donc forcément, nous étions bloqués. Pas moyen de rouler. Il a dû faire venir un Touring Secours. Qu'est-ce que Touring Secours a fait? Il n'a pas fait de miracle. Touring Secours, qu'est-ce que Touring Secours a fait? Il n'a pas fait de miracle. Il n'y avait pas d'autre miracle que de vider le réservoir.
et de remettre le carburant approprié. Ce n'est qu'après ça, mes amis, que nous avons démarré et que nous sommes partis. Donc il y a des enseignements, surtout dans ce temps de la fin, qui ont l'apparence de la vérité, qui vous donnent l'impression que ça vient de Dieu. Mais en réalité, ce sont donc des enseignements d'inspiration satanique. Ne regardez pas la personne en disant « Oh, lui, c'est un bon prédicateur. Hein? » Ne regardez pas la personne, regardez au contenu du message. Ce n'est pas parce que ça sort de la bouche de l'ange Gabriel que nous devrions dire oui, amen. Paul a dit, quand bien même un ange prêcherait un autre évangile, que celui que je vous prête, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il s'adresse au ciel, il s'adresse aux anges. Parmi vous, s'il y en a un qui oserait prêcher un autre Jésus que celui qui s'est révélé à moi, un autre Jésus que celui qui est mort à Golgotha, eh bien qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, en d'autres mots, qu'il quitte le ciel et aille en enfer. Amen. Voyez-vous? D'où la nécessité, frères et sœurs, de nous nourrir du vrai carburant. Et dans le passage que nous avons lu, nous avons quelques vérités de nature à booster notre foi. Nous avons quelques vérités de nature, mes amis, à nous remplir du vrai carburant dont nous avons besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la foi biblique, il est donc important que vous sachiez que c'est une notion très complexe. Voyez-vous? Ne soyez pas de ceux qui ont une approche fort réductionniste, qui consiste à définir la foi uniquement par Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Ce n'est qu'un aspect. La foi a son origine dans la personne de Dieu lui-même. Celui qui appelle à l'existence les choses non existantes. Alléluia. Donc c'est une notion très complexe. Voyez-vous? Et dans cette foi-là, il y a effectivement la notion d'attente par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à sa parole. Il nous a laissé sa parole. Et cette parole est appelée à devenir une réalité matérielle, tangible en nous. Alléluia. Et pour cela, il faut que cette parole rencontre une certaine attente, dont la foi est attente. Et parler d'attente, c'est aussi parler de persévérance et d'endurance. Car on reçoit la promesse, mais il n'est pas dit que le lendemain, la promesse s'accomplira. Dieu ne nous dit pas quand il accomplira la promesse. Mais il nous demande simplement une chose. Crois et tu verras la gloire. Entre le moment où on croit et on continue à croire et le moment où on voit la gloire de Dieu, il peut s'écouler beaucoup de temps. Voyez-vous? Il peut se passer beaucoup de choses. Et un des problèmes que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, c'est celui de la gestion du temps. Voyez? La manière dont, mes amis, nous recevons la promesse et nous continuons à entretenir cette promesse, à avoir une attitude expectative par rapport à cette promesse-là, jusqu'à ce que Dieu, en son temps, oh alléluia, en son temps, car même le temps est une donnée dans sa main. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il n'y a rien qui puisse lui échapper. Et une des choses que nous devons comprendre en rapport avec l'attente, mais aussi en rapport avec le timing de Dieu. Le timing de Dieu, la manière dont le Seigneur planifie les choses. Et vous verrez que souvent, le timing de Dieu est aux antipodes de la raison humaine. La manière dont il arrange les circonstances échappe à toute raison. Et c'est un des grands enseignements que nous trouvons dans ce passage. Gloire à Dieu. Zacharie, Élisabeth, nous l'avons lu. Deux personnes, Marie évidemment, qui sont restés fidèles au Seigneur. Après autant d'années de marche avec lui, Zacharie, de par
son appartenance à la tribu consacrée de Lévi, était donc appelé à entrer dans le lieu saint, car vous le savez, le temple était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, où on accédait, et puis ensuite il y avait le sanctuaire proprement dit, et dans le sanctuaire il y avait 2 parties. Il y avait la première partie qu'on appelait le lieu saint, et la deuxième partie, le lieu très saint, ou le saint de saints, pour utiliser un hébraïsme. Le saint de saints. Voyez? Et Zacharie, de par son sacerdoce, a eu l'occasion, selon le sort, comme il appartenait à au groupe d'Abia, puisqu'il y avait plusieurs groupes, hein. Donc c'était son tour. Il est entré dans le lieu saint pour y exercer quelque chose d'extraordinaire, pour présenter du parfum au Seigneur en mettant de l'encens sur l'autel, ce qu'on appelait l'autel de parfum, qui était donc dans ce lieu saint. C'est dans ce lieu-là que nous trouvons le vieillard, sacrificateur, d'un certain âge. J'aime beaucoup la manière dont l'évangéliste Luc est soucieux de la précision. Voyez, il donne beaucoup de détails historiques. Voyez. Là où certains évangélistes nous donnent de généralités, lui prend le soin de nous décrire l'événement dans ses moindres détails. Donc un homme âgé, un sacrificateur, quelqu'un qui avait donc l'opportunité, le privilège de pouvoir entrer dans le lieu saint pour servir le Seigneur. Et puis ensuite sa femme, qui était aussi une descendante d'Aaron, toujours de cette tribu des Lévi. Et les deux servaient le Seigneur, et nous l'avons lu, d'une manière irréprochable. Ils suivaient, mes amis, les commandements du Seigneur. Ils observaient les ordonnances du Seigneur. Bref, ils menaient une vie qui plaisait au Seigneur. Le fait qu'ils n'aient pas eu d'enfants ne les a pas découragés. Au contraire, ils ont enduré, ils ont persévéré jusqu'au jour où enfin, la promesse de Dieu s'est accomplie. Gloire au Seigneur. C'était donc une situation difficile. Pourquoi difficile? Eh bien parce que Zacharie savait très bien que le sacerdoce se transmettait de père en fils. Donc le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant, eh bien, voulait dire qu'il privait le Seigneur d'un serviteur. Donc sa prière était tout à fait juste. Ce n'est pas simplement un moyen d'expérimenter la joie qu'il y a à porter son bébé dans ses bras. Ce n'est pas seulement la joie, expérimenter la joie et le bonheur qu'il y a à avoir une descendance. Vous voyez? Mais plus que cela, eh bien, c'était priver le Seigneur d'un serviteur. Vous comprenez pourquoi cet homme et cette femme ont passé leur temps à implorer Dieu nuit et jour pour qu'il puisse répondre à leurs prières. Merci. Vous voyez? Ils ont imploré le Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Ça me rappelle un peu, vous savez, au Congo maintenant, les gens n'ayant plus rien à donner, spirituellement parlant, des pasteurs, des bishops ou trichops, tout ce que vous voulez, ils inventent des histoires. Ça me rappelle un peu, puisque maintenant, j'ai une chair quasi extensible. Eh bien, pas loin sur la route de Matadi, pour aller à la borne là, un jour je vois un calico avec, qui annonçait donc l'organisation d'un séminaire. Hein. Devinez un peu le thème. Le thème, j'ai grossi, j'ai besoin d'espace. J'ai aussi besoin d'espace. Terrible. Terrible.
Si on n'a plus rien à dire, on se tait. On va là où on peut encore recevoir. Voyez? C'est pourquoi soyez prudents. Soyez prudents. Ne mangez pas. Vous savez, les gens aujourd'hui, le drame aujourd'hui, c'est que les gens mangent à tous les râteliers. Voyez, les gens sont prêts à ouvrir leur bouche à n'importe quel enseignement. Non, mes amis, soyez matures et critiques. Il y va de votre éternité. Car si une pensée ne vient pas de Dieu, quand bien même elle aurait l'apparence de la vérité, cette pensée-là ne pourra jamais nourrir ta foi. Au contraire, ça sera un autre carburant que tu vas mettre dans ton moteur. Tu peux rouler pendant un temps. Hein? Vous savez ça? C'est-à-dire, si c'était un moteur à essence, pendant un temps, il y a un fond d'essence qui est resté un tout petit peu. Tu pars. Ce n'est qu'après. Ce n'est qu'après que le véhicule va t'interpeller en te disant non, tu t'es trompé. Moi, je ne suis pas fait pour le diesel. Moi, je suis carburant. Bien, je referme la parenthèse. Donc, mourir sans enfant équivalait, mes amis, à priver le Seigneur d'un serviteur, de quelqu'un qui allait reprendre le flambeau. Il en était ainsi dans l'ancienne alliance. Mais ce qui est formidable, extraordinaire, c'est que malgré cela, eh bien Zacharie a continué à servir le Seigneur. La foi a besoin, mes amis, de durer et d'endurer. Le grand problème, ce n'est pas seulement de croire aujourd'hui, mais c'est de continuer à croire. Beaucoup ont commencé comme vous et moi, mais aujourd'hui ils sont nulle part. Voyez-vous, il y en a qui ont même tourné le dos à la croix. Aujourd'hui ils sont en train de se fourvoyer dans toutes sortes d'expériences mystiques terribles. Voyez. Donc, il a continué à servir le Seigneur, à faire son travail dans le temple. Et puis, un jour, il y a toujours un jour avec le Seigneur. Et puis un jour, mes amis, pendant qu'il servait le Seigneur, pendant qu'il était là où Dieu le voulait, et au moment voulu, oh le temps de Dieu, mes amis, persévérons. Même si nous ne voyons pas le résultat aujourd'hui, celui qui est avec nous, et celui qui tient le monde entier dans sa main. Les circonstances qui nous environnent peuvent nous paraître des circonstances incapables, par exemple, de préparer la solution à nos problèmes, mais Dieu n'a que faire des circonstances. Peu importe les circonstances, si lui décide que ce maintenant, il n'y a rien qui pourra s'opposer à sa volonté. Gloire au Seigneur, alléluia. L'ange Gabriel vient, il lui apporte un message, il lui apporte enfin une réponse. Que lui dit-il? Sois sans crainte. N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Gloire au Seigneur. Sois sans crainte. L'ange commence par le rassurer. Vous voyez? Et puis il lui apporte le message. Et le message est on ne peut plus clair. Quand Dieu parle, il ne parle jamais dans des termes confus. Il ne parle pas en charade ou en rebut. Voyez-vous, il n'utilise pas un langage codé. Un langage informatique qui demanderait qu'on puisse avoir une certaine expertise pour pouvoir le décoder. Non! Amen. Tout est limpide avec le Seigneur. Et lorsqu'il donne une parole, par le parler en langue, il donne également l'interprétation. Oh, alléluia. Ton épouse, Élisabeth. Ça montre que malgré le temps, le vieillard n'a pas pensé à divorcer. Amen. Gloire à Dieu. Il aurait pu trouver des excuses. Il dit, bon, ma chérie, tu sais, c'est d'abord le sacerdoce. Donne-moi l'occasion, comme mon ancêtre Abraham. Agar, non. Ton épouse, Élisabeth.
Dieu ne lui a pas demandé d'aller chercher une autre, une plus jeune, dans la force de l'âge, pleine de vigueur, pas du tout. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Dieu est clair, Dieu est affirmatif. Amen. Il n'y a pas de doute. Elle aura un enfant. Amen. Et l'ange va même plus loin. Et tu l'appelleras du nom de Jean, c'est-à-dire le Seigneur fait grâce. C'est-à-dire cet enfant, quand il est né, à chaque fois que ses parents l'appelaient, il proclamait le fait que Dieu agit toujours par sa grâce et encore sa grâce. Mes amis, tout n'est que grâce. Or, aujourd'hui, on est en train de diluer, de galvauder le message de l'évangile. On est en train, mes amis, de pousser les gens à recevoir des choses de la part de Dieu en faisant quelque chose. Voilà. Fais ceci et Dieu fera cela. Dieu ne se voit pas dans la contrainte de te bénir parce que tu as jeûné. Non! À la base de tout ce qu'il fait, il y a la grâce. Il y a encore la grâce. Et à travers toute la Bible, nous voyons cette notion de grâce se manifester. Vous savez, il y a une forme de théologie qui fait une sorte de dichotomie, donc de séparation dans la personne de Dieu en ce qui concerne la parole de Dieu. Il y en a qui disent le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de la grâce. Faux, archi-faux. Celui qui a agi dans l'Ancienne Alliance, il l'a fait par grâce. Celui qui agit dans la Nouvelle Alliance, il le fait par grâce. Il n'a pas choisi Abraham parce que c'était le meilleur. Il n'a pas suscité une postérité à Abraham parce que c'était le meilleur. Il a simplement jeté son dévolu sur lui par grâce. Car il est celui qui fait des choix étranges. Des choix étranges. Des choix étranges. Eh oui. Des choix qui nous montrent que tout n'est que grâce avec lui. Amen. Regardez. Qu'est-ce que vous auriez fait si Dieu vous avait choisi en disant je vous aime tellement mon fils ou ma fille, je vous aime tellement la borne Bruxelles que je vous donne le soin de choisir qui seront les parents de Jean-Baptiste, c'est-à-dire de l'enfant qui viendra avec une mission spéciale. Préparer le chemin au Seigneur. Préparer le chemin au Messie. Si vous et moi, nous devrions faire de choix par rapport aux parents, c'est-à-dire par rapport à la maman, qui allait accueillir cet enfant, par rapport au papa, qui allait devenir son papa. Qu'est-ce que vous et moi, nous aurions fait comme choix pour accueillir cet enfant qui était appelé à être un enfant un peu spécial parce qu'il venait avec une mission de préparer le chemin au Seigneur en annonçant la repentance, en disant aux gens, moi je ne suis qu'un précurseur, il y a un qui vient après moi, moi je baptise d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Je suis là comme un simple envoyé, une voix qui crie dans le désert. Dans ce désert spirituel, eh bien, il m'a envoyé. Non pas pour que vous ayez vos regards sur moi, mais plutôt pour que vous prépariez vos cœurs à le recevoir, lui. Qu'est-ce que vous et moi, nous aurions fait comme choix par rapport à la maman? Sans aucun doute, nous aurions choisi une jeune femme d'à peu près 24-25 ans. Oui ou non? Entre nous. Dieu nous aurait donné cette capacité de survoler la ville de Bruxelles à la recherche d'un couple qui accueillerait l'enfant Jean-Baptiste, en commençant par la maman. Eh bien, une jeune femme, disposant de toute son énergie pour se lever au milieu de la nuit et faire tout ce qui relève du devoir d'une mère. C'est-à-dire quand l'enfant pleure, il faut que la maman soit en mesure d'en prendre soin, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'une femme foragière, déjà marquée par le temps, par l'âge,
Hein? Avec tous les problèmes qui vont avec des petits bobos, le dos. On commence à se réveiller comme ça. Donne-moi un peu une tape ici. Chérie, Zacharie, viens un peu. Je n'arrive pas. Non? On aurait fait le tour. À la recherche d'une belle, d'une femme instruite, qui comprendrait qu'est-ce que c'est l'éducation. Qui aurait lu Françoise Dolto. Voilà. Qui serait familier avec toutes ces théories psychologiques en matière de pédiatrie d'enfants, etc. Vous voyez? Donc, voilà le choix que nous aurions fait. Oui ou non, soyons sincères. Et pour l'homme, nous aurions sélectionné un homme d'environ le même âge. Un homme physiquement fort, d'une certaine taille. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de stéréotypes. Hein, qui va 3 fois par semaine au fitness. Donc, avec un bon bagage intellectuel, qui connaît ce que c'est la pédagogie de l'enfance, qui connaît ce que c'est la psychologie de l'enfant, comment élever l'enfant. Voilà. Donc, nous nous serions aussi assurés que ce couple ait des ressources suffisantes pour élever l'enfant. Oui ou non? Oui. Pour l'inscrire dans les meilleures écoles de Bruxelles. Et nous aurions tout fait pour que ce couple ne vive pas n'importe où, pas à Scarbeck, pas à Molenbeek. Oh! Éviter tout contact avec les émigrés. Oui ou non? Oui. Nous aurions choisi un quartier chic de Bruxelles. Vous le savez, vous êtes bien placé. Un quartier chic. Voilà. Ouais. Un quartier résidentiel. Un lieu où il y a des infrastructures sportives. Une académie de musique. Pour que l'enfant apprenne la musique. Parce que ça contribue à son développement mental. Pour que cet enfant ait une activité physique. C'est-à-dire un terrain de foot ou de basket ou de tennis. Oui ou non? Oui. Nous nous serions préoccupés de tout ça. Oui. Toutes sortes d'activités culturelles. Il faut qu'il ait l'occasion d'aller au théâtre pour son éducation. Nous nous serions préoccupés de mille et une choses. Et ensuite, le couple choisi, que nous aurons choisi, vous et moi, eh bien, devrait aussi envisager d'avoir 1 ou 2 autres enfants. Afin que cet enfant qui vient là ne soit pas un enfant unique, qu'il ne soit pas gâté pourri. Oui ou non? Donc il y ait d'autres enfants. Vu sa mission, donc il faudra que cet enfant soit sociable dès son bas âge. Qu'il apprenne bien, la notion de leadership sur ses propres frères et sœurs. Parce que s'il est seul, il va commander qui? Vous savez, le leadership commence déjà tout bas. Hein? Vous voyez? Voilà, on aurait pensé à tout ça. Mais, qu'a fait Dieu? Vous avez lu ce texte avec moi. Dieu est allé aux antipodes de nos choix. Dieu s'est levé en Israël. Il a commencé à chercher le couple qui allait accueillir celui que l'Écriture appellera plus tard Jean le Baptiste. Dieu a jeté son dévolu sur un couple âgé, mes amis. Sur un couple âgé, dont la femme, âgée évidemment, mais avant ça, stérile. Donc, doublement disqualifiée. Aux yeux de la société, que pouvions-nous attendre? Que pouvait attendre Israël d'une femme stérile, dont incapable de concevoir dans sa jeunesse, elle n'a pas pu? Comment voulez-vous qu'elle le fasse dans sa vieillesse? Et puis ensuite, non seulement stérile, mais fort âgée, socialement disqualifiée, religieusement disqualifiée. Mais Dieu a choisi de choses vives. Dieu a choisi de choses simples, de choses qu'on méprise pour confondre ce que les gens croient, pensent que
que ce sont les choses sages, les choses fortes. Ça, c'est la manière de Dieu d'agir. Mes amis, il va au-delà. La logique de Dieu n'a rien à voir avec notre logique en nous. Il a porté son regard sur ce couple-là, mes amis. Et je vous dirais que lorsque l'ange vient, après autant d'années de prière, eh bien, Zacharie, je suis convaincu que son épouse également pensait que pour elle c'était fini, qu'il n'allait plus avoir d'enfant, qu'il était donc contraint à passer, à traverser l'espace et le temps et entrer dans l'éternité sans laisser de postérité derrière lui. Pour lui, c'était trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. Personne ne pouvait s'imaginer que ce vieux couple aurait un enfant. Personne ne pouvait s'imaginer que non seulement ce couple aurait un enfant, personne ne pouvait s'imaginer que ce vieux couple aurait aussi celui qui préparerait la venue du Messie. Oh mes amis, Dieu contrôle les circonstances. S'il n'a pas répondu hier, il sait pourquoi. S'il ne répond pas aujourd'hui, il sait pourquoi. Les circonstances se dégradent. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. L'âge avance et l'inquiétude naît. La peur naît. Mais mon frère et ma soeur, ce matin, je voudrais te demander de tourner le regard vers Golgotha. Le Dieu de la Bible ne change point. Quelles que soient les circonstances, il peut apporter la solution. Gloire à Dieu. Dieu a dit c'est elle. Stérile, mais c'est elle. Âgée, c'est elle. Oh Dieu, regardez à votre propre vie. Dieu, c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Il dit, mes frères, vous qui avez été appelés par le Seigneur, il n'y a pas parmi vous beaucoup de nobles, beaucoup de sages, beaucoup de puissants. Mais cependant, l'appel de Dieu vous a atteint. Voyez-vous, Dieu a son plan. Dieu a sa façon d'agir. Tout ce qu'il nous demande, c'est de rester attachés à lui. Amen. Et de nous laisser avancer, de nous laisser conduire dans la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons que Dieu va utiliser une femme doublement disqualifiée. Et quand l'ange apporte ce message, quand l'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée, eh bien, il est surpris. Pourquoi est-il surpris? Et c'est ce qui montre qu'à cet instant-là, le vieillard ne croyait plus devenir un jour père. Ne croyait plus que lui et son épouse auraient une descendance. Certainement, il a dit, bon Seigneur, après tout, c'est toi le maître de tout. Voyez-vous? Mais Dieu sait pourquoi il les avait choisis. Et une des préoccupations premières du Seigneur, en ayant choisi un couple qui, naturellement parlant, scientifiquement parlant, ne pouvait plus avoir d'enfant, c'était aussi pour préparer cet enfant à la mission. Vous pouvez vous imaginer Élisabeth penchée sur le petit lit de son bébé, le regardant en disant, Seigneur, cet enfant est le produit de ta grâce. Vous pouvez vous imaginer Jean-Baptiste qui grandit dans une ambiance où on lui répète tout le temps que s'il est né, c'est parce qu'un jour le Seigneur a posé la main sur les parents. S'il est né, parce que le Dieu de la Bible est capable de tout. S'il est né, c'est parce qu'il y a eu un miracle. Donc Jean-Baptiste a grandi dans cette atmosphère-là. Hein? Une atmosphère marquée par la prière, par des paroles positives. Il pouvait entendre ce parent louer Dieu, Seigneur. Nous pensions que c'était fini. Nos voisins pensaient que c'était fini. Personne ne pouvait s'imaginer que tu nous visiterais. Amen. Mais en ton temps, tu as ouvert le ciel et tu nous as envoyé ce cadeau. Et c'était plus qu'un enfant. Il a donné un enfant à Zacharie et Élisabeth.
il a donné aussi un précurseur à Israël. Vous voyez mes amis, il fallait que les conditions soient réunies. Voyez? Et cet enfant deviendra celui qui va préparer la venue du Messie. Alléluia. Et enfin, donc Dieu fait des choix très étranges qui nous montrent qu'à la base de tout ce qu'il fait, il n'y a que la grâce. Et la grâce seule. Alors il ne faut pas croire, mon frère et ma soeur, que parce que tu as fait ceci, Dieu s'est senti dans l'obligation de faire cela, comme on nous l'enseigne. Qui a 20, donne $20, Dieu te donnera 200. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça peut amuser la galerie. Non, non. Dieu, pour la vie qu'il t'a donnée, dis-moi, c'est la plus grande bénédiction. Que lui as-tu donné en retour? Rien. Le jeûne, c'est simplement nous conditionner. Ce n'est pas une force mystique qui prendrait Dieu comme à la gorge et dit, voilà Seigneur, tu as hésité. Maintenant, je viens de faire le jeûne de 100 jours. Allez, viens. Viens. Donne-moi la femme. Donne-moi l'épouse. Donne-moi le travail. Non. Il est Dieu avant le jeûne. Il est Dieu pendant le jeûne. Il est Dieu après le jeûne. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, mes amis, tout n'est que grâce. Il y a tant à dire. Mais je poursuivrai ça d'abord, à moins que vous veniez. Vous vouliez suivre ça sur Internet. Si je vous posais la question, nous trouvons beaucoup de noms de personnes importantes dans la Bible. Le chapitre 11 des Hébreux nous en donne un bref aperçu des héros de la foi, n'est-ce pas? Eh bien, dites-moi, si, je vous posais la question, parmi tous ces héros de la foi, tous ces gens importants, y avait-il, quel est le nom qui a été honoré à un moment crucial de l'histoire? Le nom de qui? Non. Voyez, nous ne trouvons nulle part en train de confesser le nom de Moïse au ciel, encore moins Abraham. Mais regardez la grâce de Dieu. C'est Judas. Dans Apocalypse 5, quand le moment est arrivé d'ouvrir le livre avec les mystères de Dieu, la Bible nous dit, personne n'a été trouvé digne au ciel, ni sur la terre. Un seul. Et comment est-il présenté? Le lion de la tribu de Juda. Au ciel, hein? On cite le nom de qui? On cite le lion de la tribu de Juda qui est Jésus, mais le nom de Judas est présent. Mais savez-vous qui il était? Mes amis, lisez le chapitre 38 de Genèse. Il s'est éloigné de ses frères, il est allé rejoindre les Cananéens. Il a épousé une Cananéenne qui lui a fait des enfants. Un de ses enfants, Dieu l'a repris, l'a fait mourir. Il est mort sans laisser d'enfant. Sa femme était Tamar. Voilà, Tamar s'est retrouvée veuve sans enfant. Elle espérait qu'on lui donne un de ses beaux-frères. Comme la loi le permettait, le Lévira, ça ne s'est pas passé. Finalement, Tamar est partie. Et ce qui va se passer, c'est que le vieux Judas va avoir des rapports avec sa belle-fille. De ce rapport va naître de jumeaux. Et dans la généalogie de Jésus, Matthieu chapitre 1er, il nous est dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra qui? Isaac. Isaac engendra qui? Jacob. Jacob engendra Judas. Très bien. Judas et ses frères. Vous vous rendez compte? Ça s'arrête là. Et de Tamar, il eut tel ou tel autre enfant. Quelle grâce! Quand Judas entendra ça, à mon avis, il se cachera le visage. Il dit, je suis indigne. Je suis indigne. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Tout n'est que grâce. Et je terminerai en disant, la deuxième chose, non seulement Dieu fait des choix étranges qui expriment sa grâce, mais Dieu est attiré par la prière. Dans cet enseignement, nous voyons que la prière est bien présente.
Zacharie est en train d'offrir du parfum, symbole d'adoration. Le peuple dehors fait quoi? Est en prière. Et c'est seulement à ce moment-là que la Bible nous dit un ange Gabriel s'est apparu et apporta la réponse. Pourquoi Dieu a-t-il choisi seulement ce moment-là? C'est pour nous montrer que nos prières ne s'évaporent pas comme du gaz. Nos prières faites par la foi s'accumulent devant lui. Et lorsque le moment sera venu, il finira par ouvrir le ciel et par venir nous répondre. Alléluia. Dieu est attiré par la prière. Et tout ce qu'il fait, il est fait par la grâce. Alors acclamons-le. C'est formidable. Gloire au Seigneur. Je vais donc laisser la place au pasteur. Tu son goût donc pour la suite. Merci. Un message fortifiant, un message qui nous conscientise. Nous n'allons pas lancer un appel, mais nous allons nous tenir dans la présence de Dieu. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer pendant quelques minutes. Prends la position qui te semble la meilleure. Ne reste pas indifférent. Tu as besoin. Dieu le connaît. Ta foi est faible. C'est dans la présence de Dieu qu'il va te fortifier. Digne-tu. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à adorer Dieu. N'attends pas quand Dieu le fait. Parle-le. Agneau de Dieu. Toi, tu as une promesse, toi qui t'attends à Dieu. Agneau de Dieu. Bien-aimé, nos cœurs doivent adorer Dieu. Tu n'as pas besoin de balbutier, tu as besoin que ta parole, ta voix soit entendue. C'est un service que tu vas faire. L'adoration est un service. Alors commence à l'adorer. Pendant que seulement les instruments jouent, même les choristes adorer. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Pour prier, élevez vos voix. Car les portes éternelles veulent faire entrer le roi de gloire. Oh! Oh! Élève ta voix, prie comme si c'était la dernière fois que tu adorais Dieu. C'est une occasion favorable qui t'est donnée. Oh! Oh oui! Je suis comme Zacharie. Je suis comme Zacharie, je vais présenter le prince. Il me faut une adoration. Oh, alléluia. Je suis en train d'adorer le lion de la tribu de Juda. Celui qui fait tout ma vie de prendre le livre de votre le sang. Oh, tout est grâce. Oh, tout est grâce. Oh, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce va prouver que je suis. Ta grâce va prouver que je suis. Oh, oh, ya, ba, 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 ba. Alléluia. Oh, j'aimerais qu'on chante ce cantique. Majesté, ta grâce va trouver tel que je suis. Les mains vides me livrent dans tes mains. Sans valeur. J'ai trouvé l'amour incomparable et rien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté. Parlons de la majesté. Oui, la majesté
sommes le produit de la grâce. Amen. 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 Nous sommes le produit de la grâce. Aucune personne ne peut se frapper la poitrine et dire si j'ai telle chose, si j'ai obtenu des enfants, c'est par mes propres efforts. Si j'ai pu faire telle chose, c'est par mes propres efforts. Non. C'est la grâce. C'est pour cela, Père, nous avons besoin que notre foi soit forte. Dans ce temps de l'affaire, Père, où plusieurs sont en train de chavirer quant à la foi, plusieurs sont en train de trouver des solutions, Père, au lieu de s'accrocher à celui qui peut donner. Garde-nous toujours fidèles à toi. Seigneur, même lorsque nous te demandons et que tu ne nous accordes pas, Seigneur, nous voulons rester dans ton service. Le service de l'adoration. Le service, Seigneur, où nous venons toujours à tes pieds. Même si la promesse tarde, Seigneur, nous ne regardons pas la promesse, mais nous regardons à celui qui donne la promesse. Jésus, je suis en train de faire une prière en cet instant. Étonne-nous. De la même manière dont tu avais étonné Zacharie, alors qu'il s'attendait le mois à une visitation angélique, étonne plusieurs d'entre nous. Amen. Nous nous attendons à toi, Père. Nos yeux sont rivés vers toi. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, continuer à te servir avec fidélité et persévérance. Nous voulons te recommander nos offrandes que nous t'apportons avec un cœur joyeux, un cœur, Seigneur, aimant, un cœur qui veut donner pour l'avancement de ton œuvre. Sanctifie ces offrandes. Seigneur Dieu de gloire, ces dîmes et ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Adam, accompagné le pasteur Bojo pour se tenir la porte, salut les bien-aimés. J'ai oublié de vous transmettre les salutations les plus fraternelles de vos frères et sœurs de la borne et tout ça. Que Dieu soit béni. Et nous aussi, nous les transmettons nos salutations les plus chaleureuses et fraternelles. Amen. Nous sommes le produit de la grâce. Nous sommes le produit de la grâce. Oh Seigneur. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Si je tiens encore jusqu'aujourd'hui dans la foi, c'est par la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleur que ceux qui ont abandonné la foi. Seigneur, mais j'aimerais avoir le bon carburant dans ce moteur qui est la foi. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, être dans ta présence
et y appliquer aussi ta parole. Seigneur, c'est important. Combien nous aimons être dans ta présence, mais nous négligeons la lecture assidue et quotidienne des Saintes Écritures. Bien-aimés, s'il vous plaît, apprenons à lire la parole de Dieu quotidiennement. Apprenons à nourrir notre foi. Apprenons à l'entretenir. Il y a beaucoup de choses qui détruisent notre foi par la vue, le toucher, ce que nous voyons. Oh bien-aimés, que l'Éternel nous garde, qu'il nous sanctifie davantage. Il a la porte, il revient bientôt. Allez dans la paix du Seigneur. Cette semaine est une semaine de nouveaux défis. Mais nous croyons que Dieu nous a qualifiés pour pouvoir relever chaque défi qui nous est. Et je crois, bien aimé, que chaque défi est une opportunité que Dieu nous donne afin de nous démontrer sa fidélité. Allez dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous raccompagne dans vos demeures. Vous pouvez saluer vos voisins avec un large sourire.